Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous protège. Nous sommes toujours dans notre série de l'émission Bâtir selon le modèle. Alors nous allons vous donner quelques informations vous permettant de comprendre les choses de Dieu. Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un au ministère, Dieu n'appelle pas les gens au ministère en couple. Ok? Donc, l'appel ministériel, Dieu appelle toujours quelqu'un, un individu. Souvenez-vous du prophète Samuel. Le prophète Samuel était dans le temple avec les sacrificateurs Élie. Et quand Dieu l'a appelé, le prophète Samuel a entendu la voix d'Élie. Il est allé vers Élie, il a posé la question, est-ce que tu m'as appelé? Donc cela veut dire que la voix de Dieu ressemblait à la voix d'Élie. Parce qu'en réalité, Samuel entendait la voix d'Élie. Mais cependant, c'était Dieu qui l'a appelé. Je voudrais donc dire que généralement, quand on est appelé au ministère, il faut toujours passer par un autre prédicateur qui vous a précédé dans le chant. C'est une façon de dire, quand vous trouvez un prédicateur qui devient prédicateur sans église locale. Il est devenu prédicateur par Facebook, il est devenu prédicateur par WhatsApp, il est devenu prédicateur par des réseaux sociaux, sans passer dans une église locale. Comprenez que cette pratique n'est pas de Dieu. Un prédicateur ne peut le devenir que dans une église locale. Pourquoi? Parce que Éphésiens chapitre 4, verset 10, 11, et vous descendez, la Bible dit que Dieu a établi dans l'église locale. Okay? C'est d'abord dans l'église locale. Le ministère, l'apostolat, le prophète, les docteurs, l'évangéliste et les pasteurs. Donc, quand on veut devenir ministre de la parole, on passe par par l'église locale. Donc, cependant, Samuel écoutait la voix du sacrificateur Élie, jusqu'à ce que le sacrificateur Élie lui a dit, c'est Dieu qui t'appelle, c'est l'Éternel qui t'appelle. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc l'appel, on doit le recevoir de Dieu. Premier élément à retenir, bâtir selon le modèle. Donc on ne peut pas devenir ministre de la parole sans avoir une église locale. Donc tout ministre de la parole doit avoir une historique d'une église locale dans laquelle il a évolué. Premier élément. Deuxième élément, l'appel ministériel doit être un appel personnel. Voyez-vous, c'est pourquoi quand vous entrez dans une église, vous trouvez le couple pastoral. Comprenez que Dieu n'est pas dedans. Non, le pasteur et sa femme qui est devenue prophétesse. Le pasteur avec sa femme qui est devenue apôtresse. Le pasteur avec sa femme qui est devenue pasteuse. Le pasteur avec sa femme qui est devenue évangéliste. Ils vont former le couple pastoral ou le couple pastoraux. Comprenez tout simplement que vous êtes dans une histoire qui n'a rien à voir avec Dieu. Il s'agit d'une association d'un homme avec sa femme. Donc, vous êtes là en face d'un couple présidentiel. Donc, l'appel, c'est l'appel du ministère. C'est un appel personnel. Alors, je vous conseille, bien aimé dans le Seigneur, quand tu vas dans une église, tu commences à trouver que la femme du pasteur commence à prendre de plus en plus de la place. Il prend de plus en plus de la considération. Il est en train d'élargir sa tente dans l'église. Faites attention. Vous êtes à la limite du tolérable. Bientôt, vous allez vous écarter de la voix de Dieu. Est-ce que nous voulons dire que la femme du pasteur ne peut pas avoir un don ou ne pas remplir une tâche dans l'église? Ce n'est pas ce que nous disons. Mais s'il le fait parce qu'il est la femme du pasteur, vous êtes dans le faux. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. C'est votre frère, le docteur Adela Ndaye. Voulez-vous nous joindre? Nous sommes à Ottawa et nous sommes à Montréal. 819 208 40 50. Que Dieu vous bénisse.